Bonjour à tous, bienvenue dans ce Facebook Live. Alors je vais vous présenter les deux personnes qui sont à mes côtés. Il y en a une qu'on connaît bien, c'est Henrik Barbillon des éditions Henrik B. Et Benoît Boulanger, que certains d'entre vous découvrent à l'écran. Ici, je crois que c'est une grande première. Oui, première, oui. Grosse première d'ailleurs. Alors on est ici Merci. réunis. Alors là, on est dans les locaux d'Henrik B Éditions justement. Et on est réunis pour parler du projet Boulanger. Alors, Benoît va se présenter un petit peu. Il va raconter d'où il vient, etc. et en quoi consiste son projet. Alors, moi je suis donc étudiant en troisième année à la faculté de droit de Douai, donc à proximité de Lille. Et moi je viens d'un bac technologique et j'ai décidé donc d'entreprendre des études de droit. Donc maintenant je me suis donc en troisième année. Et donc toutes les chances donc, du projet Boulanger en réalité c'est donc de faire un livre qui retracerait et qui donnerait des méthodes pour les étudiants venant d'un bac technologique et également d'un bac professionnel, puisque j'ai eu également une expérience en professionnel, pour aborder les études de droit, parce que je considère qu'il faut casser des préjugés et de dire que les études de droit peuvent être accessibles à tout le monde dès lors qu'on a une bonne motivation. Alors justement, il y a dans ce bouquin-là, est-ce que c'est un bouquin où, de façon lénifiante, tu vas expliquer voilà quel est mon cursus et où j'en suis arrivé aujourd'hui, ou est-ce que tu vas peupler ça d'un certain nombre d'autres témoignages et d'interviews? Alors tout l'intérêt en fait du livre, c'est d'essayer que tout le monde se retrouve un peu dedans et que de faire un projet, si ce n'est même presque participatif, puisque je vais vraiment faire en sorte qu'il y ait beaucoup de témoignages, beaucoup d'expériences et également d'avis vis-à-vis des études de droit et également même de lycéens qui souhaiteraient aborder les études de droit. Donc c'est vraiment quelque chose de relativement large en fait. D'accord. Alors concrètement, comment tu as lancé ce projet? Tu l'as lancé à partir d'un groupe Facebook, je crois. C'est ça, ouais. Le groupe de l'entrée des étudiants en droit. J'avais donc début janvier proposé demander justement l'avis des membres, de savoir l'intérêt et peut-être je dirais la portée d'un tel projet, que c'était plus ou moins bien accueilli et que je me suis dit de me lancer finalement dans l'écriture de ce livre, d'autant plus que ça avait été encouragé également par des professeurs d'université et également aussi par des professeurs de lycée, donc je me suis dit je tente le coup. D'accord. Alors après, on a créé le hashtag projet Boulanger et ainsi de suite, on a pu répercuter, avoir des retours de professionnels du droit qui justement sont passés par des bacs pro, des bacs techno, et qui ont pu faire ça. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, pour concrétiser les choses, qu'il fallait partir sur un ouvrage. Et c'est donc tout naturellement qu'on s'est tourné vers Henrik B Éditions. Oui, parce que vous avez été très ouvert, tu as été très ouvert plutôt, merci. Et surtout son accueil. Moi vraiment j'ai été vraiment étonné. Et, moi déjà je te remercie rien que pour ça. Quoi. Merci. Moi ce que j'ai aimé dans le projet, c'est notamment le fait de casser les stéréotypes. Aujourd'hui, effectivement, les études de droit sont principalement investis par la filière générale, mais pourquoi interdire ou au contraire limiter ces études à des étudiants venant de filières technologiques? Et ça, effectivement, le fait de créer un ouvrage, d'écrire un ouvrage là-dessus, ça permet notamment de casser ces stéréotypes et de motiver, de permettre d'ouvrir la porte à ces étudiants, à ces lycéens, vers une filière finalement assez peu connue peut-être pour ces étudiants. Ouais, surtout peu connue et surtout également critiquée par des personnes qui finalement n'ont jamais abordé les études technologiques. Et ce qui fait qu'il y a un préjugé, une barrière, et très souvent on est déjà très vite catalogué comme étant des personnes qui ne sont pas faites pour des études en faculté ou qui ne sont pas faites du tout pour des études longues. On nous auto-limite alors qu'en réalité je pense qu'on a tous un potentiel. Et c'est de là finalement également du livre. Hein. C'est vraiment de donner de la confiance et particulièrement ici donc, aux étudiants dans un bac professionnel et technologique. D'accord. Alors c'est une bonne chose, donc comme on le voit, il va y avoir un ouvrage chez Henrik B Éditions qui paraîtra. Maintenant, ce qui est le plus difficile, c'est que maintenant va s'entamer la phase de rédaction, le fait de récolter les différents témoignages le cas échéant, et aussi surtout de déterminer toute la finalité du projet avec toutes les ramifications possibles. On a discuté et on est tombé d'accord justement sur l'idée d'un projet participatif. Qu'est-ce que tu entends par projet participatif? Alors l'idée ici, ça va être d'inciter énormément les personnes venant d'un bac technologique et d'un bac professionnel à apporter leur expérience, notamment sur comment ils ont abordé les études de droit, comment ils en sont sortis, et puis également de parler de leur projet, parce que ça donne un côté très personnalisé et que moi je veux. Comme ça, tout le monde se retrouve dans ce livre, et également à l'égard des professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont abouti enfin à leurs études et qui viennent également de ce bac. Donc l'idée serait alors de créer une page Facebook, de l'entretenir couramment, et justement que tout le monde puisse participer, parler, éventuellement débattre s'il devrait y avoir un débat d'idées,
pour enfin structurer ce livre. Je pense que c'est tout le projet, quoi. Tout à fait. L'idée, c'est que ce soit un livre qui puisse répondre vraiment aux attentes des étudiants venant d'un bac technologique et professionnel. Donc on a besoin justement d'avoir ce retour, le maximum de retours possible, afin de structurer au mieux le livre. En plus, c'est un premier projet, c'est-à-dire Benoît, ici étudie en droit comme beaucoup. Il va avoir besoin de soutien, de conseils, d'aide. Donc régulièrement, il va simplement raconter un petit peu son expérience, que ce soit d'aujourd'hui, voire même dès le départ, dès le lancement du projet, à aujourd'hui, le fait de concrétiser ce projet auprès d'un éditeur, et demain jusqu'à la parution. Pour cela, il va rencontrer les affres de la création, il va devoir rédiger un certain nombre d'éléments. Donc bien évidemment, qui dit création de page, il va falloir y créer un certain nombre de visuels, le cas échéant, pour ce faire, pour l'aider, pour qu'on ait quelque chose pour se rallier, pour toutes les personnes intéressées par le projet, qui pourrait permettre, toutes les personnes intéressées, c'est à la fois les étudiants en droit, c'est également les lycéens qui sont dans ces filières-là, mais c'est aussi, par rapport aux enseignants en droit, comment est-ce que concrètement vous adaptez ou non d'ailleurs votre pédagogie aux lycéens qui proviennent de telles structures. Ces lycéens qui proviennent de telles structures, parfois on dit, et c'est vrai, ils n'ont pas la culture juridique générale suffisante. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Il y a un certain nombre d'éléments à recueillir ici pour avoir véritablement l'ouvrage qui soit le plus riche possible et qui puisse s'adresser à tous. Et surtout, au final aussi, essayer de voir cette adéquation-là. Est-ce qu'il faut ou non un semestre d'adaptation? Pour ma part, je suis totalement opposé. Au contraire, il faut essayer de s'appuyer sur ces aspects, puisqu'il y a un paradoxe sur ces aspects professionnalisants. À la fin du lycée, pour certains, ils vont vers un bac pro ou un bac technologique. À la fin des études universitaires, on va justement vers un aspect professionnalisant, un master professionnel, ou encore les examens et concours. Mais entre-temps, il y a un certain nombre de matières à caractère théorique. Comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on y parvient? On espère, avec cet ouvrage, parvenir à trouver des réponses. Oui, voilà, c'est ça, c'est toute la dimension qui prend à la fois un apport méthodologique et à la fois une étude finalement sur cette question, toute une réflexion. Et c'est vraiment quelque chose qui me branchait parce qu'il fallait vraiment montrer qu'il y a un potentiel pour les étudiants venant d'un bac technologique et d'un bac professionnel. Et voilà, il faut le marquer et c'est, je pense, voilà, l'intérêt qui est également ici présent. Et l'objectif étant de ne pas s'auto-limiter. Donc on s'adresse aux étudiants en droit, bien évidemment, aux étudiants et aux enseignants universitaires, mais aussi au CPE, mais aussi au conseil d'orientation, oui. Qui parfois n'ont pas le réflexe d'orienter les étudiants en bac technologique et professionnel vers une filière générale juridique. Donc l'objectif, encore une fois, étant de casser les barrières et puis d'offrir un maximum de perspectives à ces lycéens. Voilà, on a résumé cette première étape du projet Boulanger. Suivez prochainement les activités. Donc, il va y avoir la création d'une page qu'il faudra alimenter régulièrement. Et par la suite, le début de la rédaction. On n'a pas encore déterminé le calendrier, ainsi de suite. On vous tiendra au courant. Nous vous remercions. Oui, merci. Merci.